Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet un peu troublant, un sujet préoccupant, quelque chose qui me trottinait depuis déjà un bon bout de temps. C'est le fait de constater de manière cruelle que la diaspora noire africaine, la diaspora noire tout simplement ou afro dans le monde entier, où qu'elle se trouve, a du mal à avancer, à s'imposer, à s'émanciper. Et je ne vais pas être très long dans cette mini-vidéo parce que j'aimerais simplement évoquer un point particulier qui n'est pas souvent évoqué et qui me semble pourtant l'un des plus, si ce n'est le plus important. Il s'agit effectivement de la connaissance, mais de la connaissance scientifique. Alors, quand je parle de la connaissance scientifique, évidemment, je fais référence aux sciences mathématiques, physique, chimie, etc. C'est le fait de dire que il y a déjà plusieurs débats, plusieurs états de fait dans lesquels on a pu constater, pu mettre en exergue, en évidence l'état de la société, de la diaspora de manière générale dans l'Occident. Et ce qui revient de plus en plus, c'est que malgré ce constat-là, malgré ces constats déjà effectués par d'autres personnes bien avant moi, toujours est-il que l'état de la situation de cette diaspora, visiblement, ne change pas réellement, je veux dire, par rapport à ce qui devrait ou aurait dû réellement être changé. Pourquoi? Parce que je regarde aujourd'hui qu'avec, alors depuis longtemps déjà, mais d'autant plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les nouvelles avancées, l'intelligence artificielle et bien d'autres technologies auparavant, la blockchain et tout le reste, dans les sociétés tech, je ne vois pas malheureusement d'assez d'afro qui sont au cœur vraiment des choses, en fait, au cœur de la chose même en soi, du développement, de la conception, de penser véritablement l'impact de la technologie au sein de la société du monde entier, et ce particulièrement de la question de la formation des personnes afro dans ces milieux en question en particulier. Parce que voyez-vous, c'est bien beau évidemment de faire des débats sur l'histoire, etc., l'esclavage, la colonisation. Ça a déjà été ressassé. Écoutez, on est fatigué. Moi, je suis fatigué en tout cas d'écouter ces histoires à rallonge tout le temps. Je connais mon histoire. Je ne suis pas un frustré de l'histoire. Je sais ce qui s'est passé au quotidien. Je lis des bouquins, je m'informe et je découvre évidemment cette histoire-là. Mais en aucun cas, je ne me place dans une situation de victime, en fait, de ressasser, comme c'est le cas. C'est ça qui est malheureux le dit, évidemment, cette dénonciation victimaire. La dénonciation victimaire qui consiste évidemment à dénoncer sans proposer, dénoncer sans mettre en œuvre les véritables actions qui pourraient créer le changement futur. C'est ça que je pense que nous regrettons. Alors quand je dis nous, je sais qu'il y a un bon nombre de personnes derrière cette caméra qui pensent également la même chose que moi. Et donc moi je pense que la plupart du temps, ce que l'on observe, ce que l'on voit, c'est uniquement une réclamation en fait victimaire, une réclamation. J'attends, je reste, je dénonce et j'espère qu'un jour peut-être l'oppresseur, d'après ces personnes-là, évidemment, vont changer. Moi, je vous dis, et de toute façon, l'histoire le montre, le démontre à plusieurs reprises que le changement, lorsque vous le souhaitez, vous changez réellement les choses. Mais vous changez à partir de quoi? À partir des choses qui créent de l'impact au quotidien. Pour tout le monde, je précise bien, pour tout le monde, quelle que soit la position géographique de la personne dans ce monde entier. Et aujourd'hui, avec la technologie, nous avons, en tout cas, pour celles et ceux qui voudraient voir ce changement réellement, de leur propre situation déjà, à leur propre égard, pour elles-mêmes déjà, de s'élever de manière très intellectuelle, avec des connaissances pratiques, je précise bien, pas avec des connaissances de Black Lives Matter, etc. Non, on n'est pas dans ces conneries-là. Ici, on est véritablement dans une prise de conscience et l'idée d'aller même de l'avant. Donc, déjà de changer pour vous-même et également pour les personnes proches autour de vous, de votre entourage et par conséquent, par extension, pour toute la planète. Lorsque vous avez les géants américains qui créent des systèmes d'intelligence artificielle, des outils hyper puissants, pardon, tels que ChatGPT, etc., c'est un but d'impacter le monde entier, mais également d'avoir une certaine forme d'emprise, de pouvoir qui va de soi tout simplement. Mais il y a une volonté d'impacter, une volonté de puissance
comme certains diraient. Donc, véritablement, on est à ce niveau-là. Sauf que dans la communauté afro, de manière globale, je ne retrouve pas ça. Je vais retrouver la plupart du temps des formations autour Coach Love. Ça me fait sourire. Voyez-vous, je ne sais pas si on a déjà lancé des missiles ou des fusils avec ce genre de formation ou fait élever une nation avec ce genre de connaissances. Mais bon, vous voyez, on est dans cet état d'esprit. Ça me fait sourire. Je suis désolé, mais j'aurais... Bon, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour les afros, de manière générale, d'arrêter de pleurnicher, parce qu'il y en a beaucoup en tout cas. Même s'ils ne le disent pas. Déjà, j'ai pas le fait de voir la quantité d'émissions ou de chaînes YouTube ou de chaînes sur TikTok, etc. Les débats, enfin, si on peut appeler ça débat. En général, d'ailleurs, c'est même très mal fait. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui savent même de quoi ils parlent en termes de connaissances et d'histoire. Donc, déjà, à votre propre niveau, pour la partie historique, vous pouvez vous former, vous pouvez lire des bouquins et des auteurs, je ne vais pas citer ici, vous les savez, vous les connaissez tous, voilà. Mais sur la partie, justement, pour revenir à la connaissance scientifique, bon, je pense qu'on change véritablement le monde lorsque l'on possède la connaissance scientifique, parce que c'est cette connaissance scientifique qui est la matrice, qui est la base fondamentale de toutes les avancées et du réel pouvoir. C'est à partir de là que vous allez avoir une puissance américaine qui est capable, évidemment, de disposer d'un arsenal complexe militaire assez puissant et donc de dominer et de soumettre quasiment toute la planète Terre. Voilà comment on change réellement le monde entier. On change le monde entier en ayant les leviers de ce qui fait que l'on pourrait déclencher, lancer des missiles ou créer évidemment des processus capables de guérir, de trouver des vaccins pour certaines maladies assez rares. C'est aussi ça, la dialectique de la connaissance. Tout dépendra évidemment de votre volonté de faire du bien ou du mal, mais dans tous les cas, cette connaissance-là, vous ne pourrez la détenir qu'à partir des outils purement scientifiques, parce que c'est de la connaissance scientifique que viendra la praticité, le fait de mettre sur pied, d'impacter le réel, le quotidien. On impacte le réel avec ces outils-là. C'est bien beau, évidemment, aussi d'avoir une connaissance théorique, abstraction, etc., d'histoire, d'épistémologie et tout le reste, mais ça viendra à un certain niveau de philosophie lorsqu'on vous aurez quand même un pied bien ancré dans la partie pratique, dans la connaissance pratique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que mon message a été très clair de toute façon. Je pense que je ne suis peut-être pas le seul à le dire, mais je préfère quand même le dire à ma manière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et insister surtout sur cette partie qui me tenait donc à cœur. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Je rappelle que pour celles et ceux qui voudraient se former à l'intelligence artificielle, qui voudraient avancer réellement, avoir des bases, ne serait-ce que des bases assez simples de l'IA, vous pouvez vous former au prompt engineering. Vous voyez, ce genre d'informations. Je préfère donner ce genre d'informations de manière gratuite. Allez vous former au prompt engineering. Vous pouvez avoir des livres sur Internet, etc. Et si vous souhaiterez vraiment avoir encore d'autres tips, d'autres astuces très bien pointues, vous pouvez me contacter et je vous donnerai bien sûr, bien évidemment, les bonnes astuces pour se former au prompt engineering et savoir bien écrire un prompt, parce que c'est cela qui va être véritablement l'une des compétences les plus clés dans le monde qui est en train de se former autour de l'IA. On apprendra à véritablement communiquer avec les prochains outils d'intelligence artificielle. Cette base-là, quiconque, que ce soit un profil technique ou non technique, vous aurez l'obligation de connaître cette partie de l'IA qui vous permettra évidemment d'accompagner les outils d'intelligence artificielle lors de leur déploiement en entreprise. Pour celles et ceux qui voudraient encore aller beaucoup plus loin dans la conception, développement et du déploiement des outils d'intelligence artificielle, vous devriez vous former à ce que je dis, à la connaissance sciences mathématiques, pour appliquer cela à de l'informatique également, au langage de programmation. Vous voyez, on est dans la pratique. On n'est pas en train de réciter du Black Lives Matter ou des coaching love ou des formations à 2 balles en Afrique, etc. Non, on entre d'abord dans la pratique et ça, vous pouvez le faire, quelle que soit votre position géographique dans le monde entier.
quand je vois qu'il y a certains afros ailleurs ou en Afrique, etc., qui se plaignent d'une certaine forme de pauvreté ou de misère, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités, ne serait-ce qu'avec une connexion Internet, pour pouvoir changer le monde, tout simplement avec un clavier et de bonnes connaissances autour de l'intelligence artificielle. Vous êtes capable de mettre sur pied des plateformes aussi puissantes que celles déployées par les géants de la tech américains. Simplement, il faut avoir connaissance et il faut également avoir envie et passion d'aller dans ce sens-là et se retrousser les manches pour pouvoir travailler véritablement dans quelque chose qui compte pour le changement, qui compte pour les vraies actions et non celles qui consistent à ressasser le passé au quotidien et à se complaire dans une forme d'auto-flagellation. Merci les amis et restez concentrés. À la prochaine. Au revoir.